Je m'appelle Jean-Pierre et avec Manu et quelques autres enseignants, nous enseignons le Qigong à Grenoble, au centre Pilafite, dans le cadre d'une association qui s'appelle l'association Qigong Art de Vie. Et cette association est affiliée à la Fédération française Sport pour tous. Cette discipline, le Qigong, que presque tout le monde peut pratiquer, ne nécessite pas beaucoup d'espace pour la pratique et donc se révèle tout à fait approprié dans les contraintes de confinement qui sont actuellement les nôtres. Nous avons décidé, dans le cadre de l'association, de vous proposer, de vous offrir un certain nombre de techniques, parmi les plus efficaces, mais aussi les plus simples en termes d'acquisition, que nous allons pratiquer, Manu et moi, devant vous, et que vous pourrez utiliser chez vous à volonté. Nous pratiquerons 3 techniques extraites du Qigong des 5 organes. Ces 3 techniques seront dérouler le dos, pratiquer la posture de référence, également libérer les épaules. Ensuite, nous pratiquerons 3 autres techniques issues, extraites d'un autre Qigong qui s'appelle le Qigong des 6 sons. L'une pour soulager la poitrine et l'abdomen, le cœur et l'intestin grêle. L'autre technique pour combattre l'anxiété ambiante dans le contexte qui est le nôtre, qui s'adresse davantage aux reins et à la vessie. Et puis enfin, puisqu'on est dans un contexte de confinement où les émotions peuvent parfois prendre des dimensions difficiles à contrôler, nous apprendrons une technique qui permet d'éradiquer la colère et soulager le foie et la vésicule biliaire. Une fois que nous aurons vu ces 6 techniques, je vous propose de pratiquer ensemble un automassage guidé, à peu près 15 minutes. Et puis nous finirons notre séance en étudiant un certain nombre de points utilisés par les acupuncteurs, mais que l'on peut aussi utiliser en automassage, en se massant soi-même, également pour s'affranchir de petits problèmes, soit émotionnels, soit physiques, qui peuvent nous affecter pendant cette période de confinement. Voilà pour le programme que je vous propose. Nous commençons donc par les 3 techniques extraites du Qigong des 5 organes. La première de ces techniques s'appelle tout simplement dérouler le dos, tant soulager le dos, éliminer des tensions présentes autour de la colonne vertébrale, va permettre de relâcher l'ensemble du corps. Je vais d'abord vous montrer ces techniques, 7 techniques, et puis ensuite je demanderai à Manu de m'accompagner. Il exécutera la technique et je vous montrerai, je pointerai du doigt les petits détails qu'il faut surveiller pour la pratiquer de la meilleure façon possible. Alors je vous montre. Déroulez le dos, les jambes sont presque tendues, sans tension excessive, et je descends le buste en essayant d'abandonner autant que possible les bras et la tête à la pesanteur. Et puis dans cette posture, je vais être un petit peu patient, laisser agir la pesanteur jusqu'à ressentir dans les bras et dans la tête cette sensation, bras lourds, coudes lourds, tête lourde. Je peux bouger bras et tête, mais comme des pendules, toujours soumis à l'action de la pesanteur. Petit à petit, avec
notamment le poids de la tête, toute la colonne vertébrale légèrement étirée, comme soulagée à tous les étages, va nous permettre éventuellement de descendre un petit peu plus bas. Toucher ou ne pas toucher le sol n'est pas un objectif. L'objectif que nous poursuivons, c'est trouver cette sensation de pesanteur dans les bras et dans la tête. Lorsque cette sensation est bien présente, je vais bien plier les genoux sans les rapprocher. Ensuite, en maintenant le bassin en légère rétroversion, je vais dérouler le dos de bas en haut, pas trop vite mais pas trop lentement non plus, en conservant les bras lourds et la tête lourde, et en imaginant dans mon dos les vertèbres qui se déroulent l'une après l'autre, jusqu'à finir par dérouler les dernières cervicales. Voilà. Cet exercice que l'on pourrait appeler aussi exercice d'étirement de la colonne vertébrale, sans violence, uniquement par l'action de la pesanteur sur les bras et la tête, est un exercice que l'on peut répéter à volonté. Les seules contre-indications, car il y en a malgré tout, c'est si vos lombaires sont un peu fragilisés au moment où vous apprêtez à le faire, vous commencez à descendre et vous sentez des douleurs au niveau des lombaires. Ça veut dire que vos lombaires sont en train de vous parler, elles sont en train de vous dire ce que tu me demandes. Là, je ne suis pas capable de te le donner aujourd'hui. Peut-être que demain, ça passe. Mais aujourd'hui, ça ne passe pas. Donc ce jour-là, eh bien, vous ne faites pas cet exercice. En Qigong, on ne doit jamais aller dans la douleur. Je vous le refais de profil, de façon à ce que vous voyez le même mouvement. Détail que je n'avais pas précisé, c'est les pieds écartés à peu près de la même largeur que les épaules. Je descends. La descente n'est ni lente ni rapide, je vais en position. Les jambes sont presque tendues. Si ça tire un peu trop sur les cuisses ou sur les mollets, je peux plier un peu, mais pas trop. Par la pensée, les jambes sont presque tendues, genoux complètement dépliés. J'abandonne bras et tête à la pesanteur. Et là, je me montre un petit peu patient. Je laisse agir la pesanteur jusqu'au moment où je commence à ressentir vraiment cette sensation. Mes bras sont lourds, ma tête est lourde elle aussi. Lorsque cette sensation est bien présente, je vais bien plier les genoux sans les rapprocher. Ensuite, je maintiens le bassin en légère rétroversion et je déroule le dos, pas trop vite, pas trop lentement, en conservant les bras lourds et la tête lourde pendant tout le déroulé du dos, jusqu'à ramener la tête verticale en redressant les dernières cervicales. Ce mouvement, je le pratique en général au moins 3 fois, mais dans une même journée, dès que je me sens un petit peu raide, je peux le pratiquer. Il est à consommer sans modération, sauf si, comme on le disait tout à l'heure, au moment de descendre, je sens mes lombaires qui me disent « non, non, pas aujourd'hui », ce jour-là, je ne le fais pas. La deuxième contre-indication, c'est si dans la posture basse, avec la tête en bas, vous ne vous sentez pas très bien. Souvent, ce peut être un problème d'hypertension. On se sent inconfortable. Donc ce jour-là, cet exercice-là, vous ne le faites pas non plus. Voilà. Manu, je vais te demander de le faire et puis je vais préciser quelques détails. Voilà, Manu va faire l'exercice devant vous. Donc, d'abord, c'est la descente, ni trop lente ni trop rapide. Et j'abandonne bien les bras et la tête à la pesanteur. Il peut bouger les bras et la tête. Il peut même fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux si vous le sentez mieux. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est une possibilité. Quand cette sensation de pesanteur commence à être bien présente, il va pouvoir
commencer à dérouler le dos. Mais d'abord, et c'est important, il va bien plier les genoux. Ensuite, il maintient le bassin en rétroversion et il déroule le dos. Et pendant le déroulé, il a toujours les bras complètement relâchés et la tête lourde. Et puis il imagine les vertèbres qui se déroulent l'une après l'autre jusqu'à arriver au déroulé des cervicales. Dans l'idéal, lorsqu'il a fini de dérouler l'ensemble de la colonne vertébrale, il a les genoux encore un petit peu pliés. Il ne déplie pas complètement les genoux. Voilà. Encore une fois. Lâchez, très bien. Quand la sensation pesanteur est bien présente, il n'y a que lui qui le sait. Il va décider de dérouler, mais d'abord, il va bien plier les genoux. Et dérouler. Ni trop vite, ni trop lentement. Bras lourds et tête lourde, maintien du bassin. Et pour finir, à la fin, la tête verticale. Si vous aviez fermé les yeux, lorsque vous redressez la tête en finale, vous allez les rouvrir. Voilà pour le premier mouvement. Merci, Marie. Le deuxième mouvement que je vous propose n'est pas tout à fait un mouvement. En fait, c'est pratiquer la posture qui nous permet d'être debout tout en étant aussi relâché, aussi détendu que possible. Par exemple, lorsque vous êtes dans une file d'attente et que vous avez plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes à passer dans la même position, vous allez pouvoir travailler les détails de la posture pour travailler le relâchement du corps tout en étant debout, le dos bien droit. En fait, mon maître disait, c'est trouver le minimum de tension qui permette de conserver la posture. On en retire un tout petit peu et hop, vous effondrez comme une flaque d'eau, je dirais. C'est-à-dire trouver l'utilisation optimale des tensions de votre corps pour tenir la posture sans générer de tensions inutiles, excessives. Vous allez voir que c'est relativement précis, il y a beaucoup de détails et l'on cherche dans notre Qigong toujours à observer ces mêmes détails. On n'y arrive jamais à les observer tous simultanément de manière parfaite. Mais c'est un objectif. Alors le premier de ces détails, vous le connaissez déjà, ce sont les deux pieds à peu près parallèles. Si ça fait trop de tension dans vos genoux, vous pouvez ouvrir un petit peu si c'est nécessaire, mais par la pensée, ce sont les pieds parallèles. Les genoux un peu fléchis et lourds. Genoux fléchis, on comprend, c'est simple. Genoux lourds, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut aller jusqu'à imaginer un petit mur qui viendrait affleurer juste sous les genoux. Et ce petit mur imaginaire, vous laissez le poids de votre corps descendre dessus, comme si vous vous posiez dessus, comme si vous vous appuyiez sur ce petit mur. Le détail suivant, on dit dans notre jargon, contrôler les hanches. Conserver l'ouverture au niveau des hanches. On pourrait dire aussi conserver l'écartement au niveau des genoux, comme si vous aviez un ballon de baudruche entre les deux genoux qui empêche les genoux de retomber à l'intérieur. Pour autant, il ne faut pas pousser les genoux vers l'extérieur. Ça générerait d'autres tensions qui seraient préjudiciables à notre objectif. Conservez l'ouverture au niveau des hanches, ou si vous préférez, au niveau des genoux, sans pousser les genoux vers l'extérieur. Le détail suivant, vous le connaissez déjà aussi, c'est le bassin maintenu en légère rétroversion. Rétroversion, ça ne vous parle peut-être pas. Il s'agit simplement de basculer le bassin dans ce sens. Là, j'exagère, il y en a beaucoup trop. On ne va pas aller aussi loin, mais on va conserver le bassin, si je figure mon bassin avec mes deux mains, un petit peu basculé vers l'avant.
On peut toucher derrière avec la main. Au niveau des lombaires, c'est à peu près droit. Dit autrement, ça n'est pas cambré. La posture cambrée génère une concentration de tension au niveau des lombaires qui, encore une fois, est préjudiciable à notre objectif. Le détail suivant, vous le connaissez déjà également, c'est abandonner les bras à la pesanteur. Et pour finir, le dernier, si j'ose dire, ou presque le dernier, c'est, on imagine à la verticale des oreilles au point le plus haut de la tête. Le point s'appelle Bairui dans notre Qigong. On imagine qu'un élastique réunit le Bairui au plafond et va très légèrement exercer une traction vers le ciel de la tête. Mais c'est très léger. Plutôt qu'une traction, on devrait peut-être dire comme si notre tête était un ballon d'enfant gonflé à l'hydrogène ou à l'hélium, et qu'elle n'ait qu'une envie, c'est de s'envoler, si elle n'était pas retenue par cette grosse ficelle qui est là, qui s'appelle le cou. Je reprends tous ces détails. Les pieds parallèles de la largeur des épaules. Les genoux fléchis et lourds. Un petit peu de contrôle au niveau des hanches, c'est simplement ne pas laisser les genoux retomber à l'intérieur sans toutefois les pousser vers l'extérieur. Maintenir une très légère rétroversion du bassin. On peut toucher derrière au niveau des lombaires, c'est à peu près droit. Les bras lourds, abandonnés à la pesanteur, et puis la tête légère comme un ballon qui aurait envie de s'envoler. Avec la tête légère maintenue par le Bairui vers le ciel, vous pouvez aussi relâcher l'ensemble du corps, chercher la pesanteur dans l'ensemble du corps, tout en maintenant la rétroversion du bassin. Vous allez trouver d'un seul coup les genoux lourds, le contrôle des hanches, le contrôle du bassin, les bras lourds et seulement la tête légèrement maintenue vers le ciel. Voilà cette posture. Au début, elle ne vous sera pas du tout confortable. Petit à petit, elle va le devenir. Maintenant que vous avez appris tous les détails de la posture, on va chercher à pratiquer cette posture, c'est-à-dire une fois installé dans la posture, chercher à contrôler tous les détails et à lâcher le maximum de tension. Donc Manu va s'installer, il l'est déjà naturellement parce qu'il est tout à fait entraîné, mais je vais vous rappeler les détails. Les pieds parallèles à peu près de la largeur des épaules, c'est pas au millimètre près. Hein. Et si c'est nécessaire parce que vos chevilles ou vos genoux le réclament, vous pouvez quitter un petit peu le parallélisme et ouvrir un petit peu, mais pas trop. Le détail suivant, c'est les genoux un peu fléchis et lourds. Le détail suivant de la posture, c'est maintenir l'ouverture au niveau des hanches, on peut dire aussi au niveau des genoux. Et là, il faut être attentif à ne pas pousser les genoux vers l'extérieur. C'est de ne pas les laisser retomber à l'intérieur, mais ça n'est pas pousser-les vers l'extérieur. Le détail suivant, c'est le maintien d'une légère rétroversion. Vous pouvez contrôler derrière avec la main. Les lombaires ne doivent pas être cambrés. Le dos au niveau lombaire est à peu près droit. Les deux détails suivants, c'est les bras lourds abandonnés à la pesanteur, comme tout à l'heure, et puis la tête légèrement maintenue vers le ciel, comme si un très léger élastique était accroché au plafond et exerçait une très légère traction vers le ciel. Maintenir cette position, rester dans la position, on a l'impression que c'est un travail statique, mais en fait ça n'est pas tout à fait vrai, puisque tous les détails qu'on vient d'évoquer, il faut les contrôler en permanence. Alors, on va demander à Manu de mettre les deux mains de chaque côté du nombril,
les pouces et les majeurs qui forment une espèce de cercle autour du nombril, les index un petit peu vers l'avant, les mains collées au corps, et puis les coudes dans le plan du corps, ni vers l'avant, là ça génère plein de tension, ni vers l'arrière, à peu près dans le plan du corps. Là encore, c'est pas au millimètre près. Et puis on va rester 1 minute dans cette posture à peu près, ou 2, ou 3, au fur et à mesure de votre apprentissage, mais ce n'est pas un concours à celui qui restera le plus longtemps. Et pendant cette minute ou ces 2 minutes, voire ces 3 minutes, vous allez en permanence contrôler les détails de la posture. Les genoux fléchis et lourds. Le contrôle des hanches, c'est les genoux qu'on ne laisse pas retomber à l'intérieur sans les pousser vers l'extérieur. Le contrôle du bassin en légère rétroversion. La tête légère. Et les coudes lourds aussi, comme si on avait accroché sous les coudes de main nue, de chaque côté, un poids qui tire les coudes. C'est pas vraiment qui tire, c'est plutôt les bras abandonnés à la pesanteur, et l'on ressent cette pesanteur dans les bras, et notamment au niveau des coudes. Tout est long sauf la tête. On va maintenant évoquer une autre notion de la posture. On dit chercher la sensation je suis comme assis et lourd dans mon bassin. C'est-à-dire, on va repartir du bas avec les genoux fléchis et lourds, le contrôle des hanches, la légère rétroversion du bassin, les bras lourds, les coudes lourds, la tête légère, et cette fois vous allez ajouter tout est lourd sauf la tête, et la sensation que vous allez rechercher, on l'a dit tout à l'heure au niveau des genoux, mais aussi comme si vous étiez en train de vous asseoir dans votre propre bassin, assis et lourd dans son bassin, avec les coudes lourds, peut-être que dans les mains vous sentez comme des picotements. En fait, c'est une manifestation de la circulation du sang dans les vaisseaux capillaires des mains. Une bonne circulation du sang dans tous les bras, dans les jambes aussi, et dans l'ensemble du corps. Tout est lourd sauf la tête, et je suis comme assis et lourd dans mon bassin. Merci Zéphie pour cette position-là. Alors, on attaque maintenant la troisième technique extraite du Qigong des 6 sons, non, du Qigong des 5 organes, pardon, qui s'appelle libérer les épaules. On commence par s'installer dans notre position de référence, pieds parallèles, genoux fléchis et lourds, un peu de contrôle des hanches, l'ouverture de mi-mène, c'est-à-dire les légères rétroversions du bassin, la tête légère et les bras lourds, tout en conservant les bras lourds et tout en cherchant la sensation assis et lourd dans mon bassin. Je vais amener l'épaule gauche vers l'arrière. C'est l'épaule, c'est pas le bras. Le bras il suit l'épaule, bien sûr, puisqu'il y est accroché, mais c'est pas lui qui dirige. Ensuite, je vais monter l'épaule gauche sur l'arrière, et puis la ramener sur l'avant, et la redescendre. Le mouvement est lent, c'est un mouvement d'épaule, l'amplitude du mouvement n'est pas très importante, on cherche l'amplitude maximale accessible sans générer de tension excessive, pas de force. Dans notre Qigong, on dit toujours il faut pratiquer ni mou ni tendu, c'est-à-dire un petit peu de tension pour générer le mouvement, mais pas trop. On pourrait dire, comme toujours à l'économie. Le bras doit rester lourd,
Et je dois chercher en même temps, assis et lourd dans mon bassin, et la tête légère tenue vers le ciel. Pour ça, je vous indique une astuce si on veut. Lorsque vous allez monter l'épaule, vous pensez en même temps tête tenue vers le ciel. Et lorsque vous redescendez l'épaule, vous pensez en même temps assis et lourd dans votre bassin. Quand vous êtes bien familiarisé avec le mouvement, vous pouvez chercher de plus en plus lourd dans votre bassin et le bras lourd. Tout est lourd, sauf la tête. Et quand on va redescendre, on fait au moins 5 ou 6 fois, on peut faire plus, 9, 10, il n'y a pas de nombre magique. On va remonter dans l'autre sens, monter sur l'avant, redescendre sur l'arrière. Je monte sur l'avant, je pense la tête tenue vers le ciel par le sommet de la tête. Je redescends sur l'arrière, je pense assis et lourd dans mon bassin, genoux fléchis, lourd, bras lourds, tout est lourd sauf la tête. Le bras de l'épaule qui travaille est lourd, abandonné à la pesanteur, et l'autre bras est lourd aussi. Tout est lourd sauf la tête. En fait, c'est relativement facile à mémoriser. Lorsque l'on a fait 5-6 fois dans chaque sens, on va changer d'épaule. Traditionnellement, on commence plutôt par l'épaule gauche et ensuite par l'épaule droite. Donc j'amène l'épaule droite vers l'arrière, je la monte, tête légère, je redescends vers l'avant, assis et lourd dans mon bassin. Je remonte vers l'arrière, tête légère, je redescends, tout est lourd, sauf la tête. On fait de la même manière que de l'autre côté 5 à 6 fois. Et puis on va faire dans l'autre sens, toujours lentement, toujours assis et lourd dans son bassin, tête légère, bras lourds. Et en même temps, genoux fléchis et lourds contre les hanches. Voilà, je fais une dernière fois. Je vais laisser Manu refaire le mouvement devant vous avec quelques petits commentaires supplémentaires. Voilà, donc d'abord il s'installe dans la posture, les pieds parallèles, les genoux un peu fléchis, le contrôle des hanches sans pousser les genoux vers l'extérieur, le contrôle du bassin en légère rétroversion, la tête légère, les bras lourds. Et quand il a tout ça, avant de commencer, il va chercher la sensation « je suis comme assis et lourd dans mon bassin ». Tout est lourd sauf la tête. À partir de là, il peut commencer, et donc, comme on disait tout à l'heure, on commence en principe par l'épaule gauche, mais si vous commencez par la droite, c'est pas très grave. Il recule l'épaule, il monte le bras, il monte l'épaule plutôt, et le bras est lourd. Vous voyez que le coude ne se plie pratiquement pas. Ce n'est pas le coude qui dirige le mouvement, c'est l'épaule. Le bras, lui, est relâché par rapport à l'épaule autant que possible. Quand tu descends, tu cherches lourd partout, sauf la tête. Quand tu remontes, tu penses, je n'oublie pas que la tête est légère et un peu tenue vers le ciel. Voilà, ça va aller. Tu vas partir maintenant dans l'autre sens. L'épaule vient sur l'avant, monte et redescend sur l'arrière.
toujours en recherchant cette sensation d'être légère, tout le reste est lourd. Je suis comme assis et lourd dans mon bassin. Une dernière fois de ce côté, tu vas passer du côté droit, du côté gauche si vous aviez commencé par le droit. C'est la même chose. On cherche bien le relâchement maximum, seule l'épaule travaille. La tête est légère et tout le reste est lourd, aussi relâché que possible. Le mouvement est relativement lent. Si on va plus vite, trop vite, on perd le relâchement. Ça devient un mouvement musculaire alors que notre travail est plutôt sur l'articulation de l'épaule par des mouvements sans violence. C'est relâcher les muscles des épaules et relâcher tout le haut du dos, ici. Tu vas pouvoir partir dans l'autre sens. Ce mouvement qui conduit au relâchement de tout le haut du dos, c'est un mouvement qui est excellent pour préparer le sommeil. Vous pourrez le pratiquer avec beaucoup de bénéfices le soir avant de vous coucher, par exemple. Mais il peut aussi se pratiquer dans la journée à n'importe quel moment. Dès que vous sentez le dos un petit peu raide, on peut pratiquer, libérer les épaules. Voilà, une dernière fois. Et voilà. Merci Manu. Avec ce mouvement d'épaule, nous venons de terminer les 3 mouvements extraits du Qigong des 5 organes.